Ça veut dire que nous faisons bien le travail. Ça veut dire que la philosophie avec laquelle nous sommes venus à Inafoot, que le meilleur sur terrain se justifie aujourd'hui et les gens peuvent y croire. Ça veut dire que la Inafoot n'est pas venue pour favoriser qui que ce soit. La Inafoot est venue organiser un championnat où le meilleur va gagner et sera sacré à la fin de ce championnat. Ça veut dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Hein. Il faut se préparer. Il faut étudier le plan de l'autre, le jeu de l'autre, pour le contrer sérieusement et le battre pour espérer non seulement rester en Ligue 1, mais aussi gagner la Linafoot. J'aime beaucoup cette question parce que ça me permet de dire aux gens que ceux qui ont été habitués à voir la Linafoot favoriser un club, ils doivent savoir que ce temps est révolu. Nous sommes venus donner la chance à tout le monde pour que tout le monde joue et tout le monde perde ou gagne sur terrain. Bien entendu, le règlement peut vous donner la possibilité de gagner au bureau avec le règlement si jamais on a aligné tel joueur qui n'était pas ou alors il y a un problème. Mais nous pensons que le meilleur doit gagner sur terrain. Et cette philosophie, nous allons continuer avec. Non, mes yeux ont vu qu'aujourd'hui, pour ce début, hein, parce qu'en fait, le grand club se révèle au fur et à mesure que le championnat se tient. Mais là, c'est difficile de reconnaître Mazembe, c'est difficile de reconnaître V Club ou Daring Club Moté Apembe. Vous parlez de Blessing, vous parlez de Manier Maïgnon, vous parlez de Renaissance. Ça veut dire que la compétition, elle est amplement disputée, et plutôt le championnat est amplement disputé, et les autres, tout le monde se prépare, tout le monde a pris confiance, tout le monde se dit, avec aujourd'hui le comportement des arbitres qui, jusque-là, je peux leur donner 7 sur 10 dans leur comportement, tout le monde croit que si ils peuvent faire un bon plan de jeu avec des très bons joueurs et qu'ils peuvent gagner, ben qu'ils gagnent. Bon, c'est la mentalité de l'homme. Hein. La période d'enseignement a été ouverte il y a très longtemps. Les gens attendent seulement la dernière minute. C'est un peu comme les étudiants. Hein. On attend la période de blocus pour commencer à étudier. Ben, écoutez, pour le moment, moi, j'attends. Demain, le 31 à minuit, et le lundi, je vous dirai qui est là. Mais s'il arrive qu'il y a un club de Ligue 2 qui ne s'est pas fait enregistrer à FIFA Connect, ben comment va-t-il évoluer en championnat s'il n'a pas enregistré ce joueur? Donc, je verrai clair à partir de lundi. Hein, je verrai clair à partir de lundi qui s'est fait enregistrer, qui ne s'est pas fait enregistrer. Ceux qui se sont fait enregistrer, ben, tant mieux, continuer avec la Ligue 2. Mais ceux qui ne se sont pas fait enregistrer, je crois qu'il leur sera difficile de jouer le championnat de la Ligue 2. La FECOFA a mis de l'ordre dans ces secteurs. Je crois qu'il faut que le club puisse se ranger. Et c'est pour leur bien d'ailleurs. Hein, c'est pour leur sécurité, parce que c'est eux qui recrutent le joueur, qui le font jouer, qui les font découvrir auprès des autres. Alors quand les autres viennent, il est tout à fait normal que le club se retrouve. Mais il va se retrouver comment si on ne sait pas reconnaître que ce joueur est de votre club. Donc le projet FIFA Connect est, à mon sens, à l'avantage du club. Vous dites qu'il est une condition sine qua non pour participer au championnat. Mais l'enregistrement, ça veut dire c'est les joueurs qui doivent participer à un championnat. Si vous ne les avez pas fait enregistrer, comment vous allez participer au championnat? Il y a des rencontres alléchantes, comme vous l'avez dit, qui ont pratiquement la même valeur que certaines rencontres de la Ligue 1. Quand vous jouez MK Kouya, c'est une rencontre alléchante. Quand vous allez au Katanga, vous jouez Étoile Jaune contre Manika, par exemple. Manika contre Uspanda. Ou alors Chinkunku, Asbantu. Mais c'est des anciens vainqueurs de la Coupe du Congo. Donc c'est des rencontres alléchantes qui méritent d'être vues. Et donc,
quand vous programmez plutôt un match comme celui-là, le public a envie de venir voir le match au stade. Eh bien, comme c'est le huis clos, nous devons continuer avec les mesures que nous avons prises pour la Vodacom Ligue 1, bon, en espérant que cette maladie disparaisse et que l'État puisse lever cette mesure. Est-ce que vous êtes en train d'annoncer une démarche d'entrée progressive du public au stade? Nous avons initié un mémo qui sera signé par la FECOFA pour que le gouvernement voit dans quelle mesure on peut progressivement ouvrir le stade à un public un peu, oui, et puis on verra pour la suite. Mais sinon, je voudrais dire aux gens que la raison, c'est la maladie, Covid, elle est là, parce que là, nous apprenons que avec ce qui vient de l'Europe, surtout avec ce qui se passe maintenant en Europe, il semble qu'il y a encore d'autres cas de maladies qui reviennent, je le dis sous réserve des informations de l'équipe de riposte. Donc, soyons quand même assez prudents et fassons quand même attention. Oui, la Ligue 2, nous sommes aussi en pourparlers avec certaines chaînes qui sont intéressées à la Ligue 2. Je crois que ça va aller. Pour le public sportif, je sais que c'est beaucoup plus facile de supporter son club dans le stade. Mais bon, écoutez, la Covid est venue, elle a pratiquement changé beaucoup de choses. Bon, prenons notre mal en patience, nous reviendrons au stade. Mais je voudrais que certaines habitudes, déjà à partir de la maison, changent. Nous ne voudrons plus que les gens viennent voler ou agresser les gens au stade. Nous ne voulons plus que les gens viennent jeter des urines sur des gens très paisibles qui sont venus effectivement passer leur temps, se détendre au stade. Nous ne voulons plus que les gens viennent insulter les gens au stade. Dans tous les cas, nous prenons des dispositions pour qu'à la rentrée du public dans les stades, que ce genre de comportement soit banni et oublié. Nous voulons que des gens responsables puissent se déplacer au stade avec femmes et enfants et qui rentrent à leur maison sans problème, parce que nous aurons mis hors d'état de nuire toutes ces personnes qui viennent pour perturber l'ordre au stade. Merci beaucoup.